Si je cachais quoi. Donc il y a deux choses qui caractérisent le réveil spirituel. La première des choses, c'est de marcher dans la vérité de Dieu, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu qui est la vérité. Et la deuxième chose qui caractérise le réveil, c'est une vie de prière. Tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée. Shalom et bienvenue, chers amis. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, c'est toujours un honneur, un privilège pour moi de vous retrouver en cet instant pour passer un temps dans la méditation de la parole de Dieu. Alors, c'est tout un honneur pour moi de vous accueillir ensemble sur cette plateforme afin de passer un temps dans la méditation de la parole de Dieu. J'ai un message pour tous ceux qui traversent des moments difficiles dans la vie. Vous savez, des fois, on traverse des bonnes saisons, mais des fois, on traverse des mauvaises saisons. J'ai une parole de Dieu pour vous qui va vous faire du bien, qui va vous encourager et qui va vous aider à vous relever. Alors, le sujet de notre message d'aujourd'hui, c'est « Si vous traversez le feu, Dieu sera avec vous. » Si vous traversez le feu, Dieu sera avec vous. Pour introduire ce message, j'aimerais lire avec vous un passage de l'Écriture dans Ésaïe 43, versets 1 à 5. Ésaïe 43, versets 1 à 5 nous dit « Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. » Vous pouvez mettre votre nom. « Celui qui t'a formé. » Encore, vous pouvez mettre votre nom. « Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint. Vous pouvez mettre votre nom, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Vous savez, la vie peut être parfois au point de se sentir comme si nous traversons le feu. Des circonstances difficiles, négatives, qui perdurent dans notre vie. Cela pourrait être un diagnostic de maladie, un perte d'emploi, ça pourrait être l'incompréhension dans la famille, une séparation, une divorce, un problème de finances, ça pourrait être un décès, ça pourrait être des moments douloureux que vous traversez. Toutes ces choses peuvent représenter pour nous un traversée dans le feu. Il se pourrait bien que vous écoutiez ce message et que vous soyez dans une situation de confort. Nous glorifions le Seigneur parce qu'il y a des temps pour toutes choses. Il y a le temps que nous vivons des bons moments, mais la Bible nous dit aussi qu'il y a les temps où nous vivons des moments difficiles. Alors ce message est adressé particulièrement à tous ceux qui traversent momentanément une période difficile dans leur vie, où vous êtes sur le point d'abandonner la foi, où vous êtes sur le point de douter de l'amour de Dieu. Alors, j'aimerais vous encourager. Peut-être vous dites, mais pourquoi doit-on espérer de passer à travers cette situation? Pourquoi doit-on espérer de passer à travers le feu? Ou plus précisément, à travers cette situation difficile et compliquée? La réponse, nous la trouvons dans la Bible, dans la parole de Dieu, plus précisément dans ce chapitre et dans les versets 3 à 5 d'Ésaïe 43, qui nous dit « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. C'est important de savoir que même si nous traversons des moments difficiles, même que les situations que nous vivons paraissent très compliquées,
mais sache que Dieu nous connaît, Dieu nous aime et nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et il dit, je suis avec toi, ne crains rien car je suis avec toi. Alors j'aimerais bien partager avec vous 3 choses que vous devriez savoir lorsque vous traversez des moments difficiles et compliqués, des circonstances qui perdurent. J'aimerais que vous preniez en considération ces 3 choses. La foi et la confiance en Dieu est le seul moyen qui vous permettra de traverser le feu. J'aimerais que vous le reteniez. La foi et la confiance en Dieu est le seul moyen qui vous permettra de traverser le feu. Luc chapitre 17, verset 5 nous dit, « Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévré, vous direz à cette sycomore, détache-toi et plaide-toi dans la mer, et il vous obéira. » C'est important d'avoir la foi quand nous traversons des moments difficiles. Cela nous rappelle des généraux dans la foi comme Sadrach, Meshach, Abednego, lorsqu'il était arrivé à Babylone et lorsque le roi ordonnait que tout le monde devrait adorer le roi, devrait prosterner devant le roi. Sadrach, Meshach, Abednego avaient résisté contre cette ordonnance du roi parce qu'ils croyaient en Dieu. Et nous voyons que à cause de leur position, le roi va ordonner qu'on jette Sadrach, Meshach, Abednego à la fosse aux lions. Et vous voyez que même si la situation était très difficile, malgré les circonstances étaient très difficiles et les conséquences étaient énormes par rapport à leur position, mais ils gardaient la foi. Et ils disaient au roi, même si l'Éternel ne nous délivre pas, mais nous ne prosternerons pas devant toi. Ils avaient la foi que Dieu peut leur délivrer de cette épreuve. Et ils ont gardé la foi. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils étaient jetés dans la fosse aux lions, ils ont passé la nuit avec les lions, car Dieu les a protégés. Donc c'est important de garder la foi lorsque nous traversons, lorsque les situations, lorsque les circonstances difficiles viennent dans notre vie. C'est le seul moyen que nous pouvons résister contre les épreuves, contre les douleurs, contre les souffrances de la vie, en ayant la foi que notre Dieu est souverain et il est au contrôle de toutes choses. Et il y a la solution à les situations que nous traversons. Donc la première chose, c'est avoir la foi en Dieu. La deuxième chose que vous devez savoir quand vous traversez le feu, c'est que l'Éternel, Yahweh, sera toujours avec vous quand vous traversez le feu. Quand vous traversez les moments difficiles et quand vous traversez les dangers. David a dit, « Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » David a vécu des moments très difficiles dans sa vie. Et lorsqu'il dit, « Lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » J'aimerais bien vous rappeler que ce n'était pas une parole, ce n'était pas une poème, ce n'était pas une poésie qu'il faisait, mais ça traduit littéralement l'histoire de sa vie. David a eu à frôler la mort, car vous savez que lorsque Saül cherchait David pour le ôter la vie, l'armée d'Israël était à la recherche de David, envie de le tuer. C'est-à-dire qu'il a marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais il dit, lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, la seule chose qui me rassure, la seule chose qui me donne la force de vivre, c'est que je sais que l'Éternel sera toujours avec moi. Et c'est important de le savoir que Dieu sera toujours avec toi, même dans les moments difficiles. Des fois, lorsque nous traversons les moments difficiles, on se questionne, il est où Dieu? Où est-ce que Dieu est? Sache que Dieu est toujours là avec nous. Et lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsque nous traversons des moments difficiles, c'est afin que nous puissions glorifier son nom en retour. Mais il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et le verset 5 de ce chapitre d'Ésaïe 43 nous invite à faire la même chose que David. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Peu importe les tentations, peu importe les situations difficiles, les difficultés que vous traversez, sache que Dieu est avec vous. Dieu est au contrôle et il est à côté de vous. Vous devriez quand même garder la foi et croire vraiment que Dieu, il marche avec vous.
Peu importe la situation, peu importe comment ça se trouve, important d'avoir la ferme assurance que l'Éternel ne vous laissera jamais seul dans cette situation. Et la troisième chose que nous devrions savoir, c'est que quand nous traversons le feu, c'est que Dieu sera toujours à la hauteur de tous nos besoins. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Sache que notre Dieu est souverain. Il est au contrôle de tout ce qui nous arrive dans la vie. Il sait parfaitement de quoi nous avons besoin pour cette saison si difficile dans notre vie. Il est vrai que parfois nous prions et nous espérons que Dieu nous épargne de passer à travers le feu. Mais certaines fois, le passage, la traversée à travers le feu est obligatoire dans le seul but de vous faire grandir dans la maturité et de vous faire explorer sa gloire à travers le feu. Dans Romains 8, verset 28, la Bible nous dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Sache mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et tout ce qui nous arrive pour un but bien déterminé. S'il n'y avait pas la mer Rouge, nous ne savons jamais que notre Dieu est capable de séparer la mer Rouge afin que le peuple Israël puisse traverser à pied sec. S'il n'y avait pas Goliath devant l'armée d'Israël, leur lançait un défi pendant 40 jours afin de traumatiser le peuple Israël, nous ne savons pas que Dieu peut utiliser un enfant pour vaincre un géant. Tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est peut-être une expérience pour nous permettre d'explorer, d'expérimenter une autre dimension de notre Dieu. Sache qu'il est au contrôle de toutes choses. Vous devriez garder la foi et sache que Dieu, il est à la hauteur de tous vos besoins dans cette saison si difficile. Chers amis, je vous invite à garder la foi, à prier davantage et à rester fidèle à ton Dieu. Car Dieu, il t'aime au-delà de ce que vous pensez, au-delà de ce que vous imaginez. Car il est un Dieu qui vous aime exceptionnellement et qui vous aime sans aucune condition. Notre Dieu est souverain et il a le contrôle de votre situation. Alors je vous invite à garder la foi et sache bien que si tu traverses les eaux, il est avec toi. C'est la bonne nouvelle pour vous ce matin. C'est une nouvelle qui peut vous rassurer, qui peut vous aider à refaire confiance à Dieu et à marcher avec votre Dieu. Alors mes chers amis, j'espère que ce message vous a fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à le partager avec quelqu'un pour l'édification de ce corps de Christ. Et je vous invite aussi à nous encourager en vous abonnant à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. N'oubliez pas d'écrire en commentaire, de laisser votre but de prière. Nous prions pour vous. Nous espérons que Dieu intervient pour vous dans votre situation. Alors, n'hésitez pas à écrire un commentaire, n'hésitez pas à laisser un but de prière. Ça nous ferait plaisir de prier avec vous afin que Dieu puisse intervenir dans votre situation. Alors, merci de nous avoir écoutés. Merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu prenne soin de vous et que Dieu vous en donne la force, le courage nécessaire pour traverser ces moments difficiles. Nous vous disons à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. À très bientôt. Sacré dans le secret, quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai devancé l'aurore, je veux tout laisser jusqu'à avoir un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur. Donc il y a deux choses qui caractérisent le réveil spirituel. La première des choses, c'est de marcher dans la vérité de Dieu, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu qui est la vérité. Et la deuxième chose qui caractérise le réveil, c'est une vie de prière. Que ma voix était un coup